Nous sommes le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. C'est aussi le coup d'envoi officiel du Festival de la francophonie. Avec nous pour en parler, Valérie Senghor, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la commissaire du Festival de la francophonie. Un festival inédit dans sa forme, pluridisciplinaire également. Quelle est la tonalité, la thématique de ce festival qui ira donc jusqu'au sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts ? Alors, la thématique du festival, c'est tout simplement de donner à voir la francophonie dans toute sa créativité, dans toute son effervescence, à la fois sur les scènes culturelles et artistiques, mais également dans le domaine technologique, dans le domaine économique, dans le domaine académique. Donc l'idée, c'est d'impulser un mouvement qui va durer effectivement 6 mois, qui part aujourd'hui et qui va se tenir pendant 6 mois jusqu'au 6 octobre, donc au lendemain de la fin du sommet de la francophonie qui se tiendra les 4 et 5 octobre à Villers-Cotterêts à Paris. Et pendant 6 mois, nous allons donc embarquer dans 40 pays, plus de 400 structures. Il y en a d'autres certainement qui vont s'ajouter pendant ces 6 mois, sans compter les initiatives spontanées, pour présenter des actions dans tous les domaines qui valorisent la création, l'innovation, la recherche en français et qui sont souvent impulsées par des jeunes francophones de moins de 40 ans, c'est-à-dire cette génération montante francophone qui porte l'avenir de la francophonie. On ira à Madagascar avec un exemple concret justement de cette jeunesse francophone qui fait vivre cette langue à travers la culture notamment. Justement sur la scène culturelle, on pourra voir quoi? Du cinéma, on pourra voir du théâtre, on pourra voir du slam peut-être, on va en parler aussi tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il y a 2 séquences dans ce festival. Celle qui s'ouvre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les résonances et donc qui se déploie dans le monde entier. Et là, nous avons travaillé à sélectionner des projets qui nous ont été proposés par des acteurs culturels, par des écoles, par des universités, par des acteurs de l'entrepreneuriat. Et donc, il y a une foultitude d'initiatives qui sont des concerts, des rencontres d'écrivains, des tables rondes sur les enjeux, par exemple, de l'intelligence artificielle sur les droits d'auteur francophones. Voilà, donc il y a des initiatives vraiment de toute nature. Et puis ensuite, deuxième séquence du festival, là ce sera sur la première semaine d'octobre, du 2 au 6 octobre, à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. À Paris, à la Gaîté Lyrique et dans d'autres lieux, dans une constellation de lieux, nous aurons là effectivement des concerts, des rencontres, des débats, des galas d'humour. On chantera, on slamera, on rira ensemble. Et on slamera justement. Je vous propose de prendre la direction de Madagascar pour la suite de notre série de reportages. C'est une semaine, je pourrais dire, entre guillemets sacrée pour la francophonie, puisque c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Cap donc sur la grande île francophone, notre correspondante Gaëlle Borgia, mais aussi Zedia Andiamas sont suivis. Hichim, c'est un jeune Comorien qui a décidé donc à travers le slam de faire vivre cette langue française. Vous allez voir, c'est du très haut niveau. Il était même demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde de slam. Reportage. Dis, est-ce que chez toi aussi, ça fait longtemps que le président n'a pas eu de précédent et le suivant sera sûrement son enfant? Est-ce qu'il a porté le masque de la démocratie pour arriver à son poste de dictateur? Aux élections, il est venu demander votre voix et une fois élu, il vous ferme vos gueules. Est-ce que tu vis constamment dans la terreur? Est-ce que chez toi, réussir sa vie, c'est juste se tirer ailleurs? D'origine comorienne, Hichim, 22 ans, commence à slammer au collège, repéré par un club de théâtre. En 2019, il arrive à Madagascar pour ses études supérieures. En quelques années, il apprend à slammer en malgache et gagne le championnat national. Un titre qui lui permet de représenter Madagascar à la Coupe du Monde de slam à Paris en 2023, où il se hisse en demi-finale. Slameur polyglotte, c'est dans la langue de Molière qu'il a appris à ciseler sa plume. C'est une langue qui offre plusieurs possibilités, notamment avec les figures de rhétorique que ça offre. Moi, j'écris pour capturer des moments, des émotions, et c'est comme si je faisais de la peinture, mais avec des poèmes. Inspiré par le franco-rwandais Gaël Faye, Hichim envisage d'étendre son art à la chanson et au roman. Sa première pièce de théâtre, intitulée Chaise vide 19, a été sélectionnée au Festival du marché des arts du spectacle d'Abidjan, où il performera en avril. Ce qui l'anime, utiliser son talent pour porter des causes. J'aime bien aussi que ma plume serve à quelque chose, à dénoncer, à parler pour ceux qui n'ont pas cette voix de pouvoir dire les choses tout haut.
L'après-midi, nous retrouvons Hichim à un concours régional organisé par l'association Madagaslam, créée en 2005. Les slameurs se succèdent, portés par un public surchauffé et bienveillant. Ici, il n'y a ni format imposé, ni jugement. Je suis mère seule au cœur percé car j'ai personne. J'essaye de faire des merveilles pour pas merder. Je suis mère seule et perdue. Le père du petit en a sûrement retrouvé 10. Je trouve que la langue française, il est plus facile de trouver des vocabulaires, même anciens. Et donc, moi, j'ai décidé d'imprégner cette langue-là et d'en faire ma poésie. J'écris surtout sur les femmes, parce que quand j'étais petite, j'ai été soumise à du harcèlement, etc. Et là, c'est vraiment une expérience personnelle. Et je tenais à soutenir toutes ces femmes seules qui jouent le rôle de mère et père à la fois. J'entends mon peuple crier de souffrance pendant que l'État s'amuse à tout dépenser. Tous disent trouver un exutoire et une libération par le slam dans un pays où les espaces d'expression sont rares. En fait, on a cette rage, on a tellement de frustration par rapport à ce qui se passe ici. Il y a tellement de situations, de contextes qui ne nous permettent pas de s'exprimer sur telle ou telle rue ou bien en grève ou tout ça. On essaie de construire à nous une forme de résistance par rapport à ce qui se passe et aussi à se donner l'espoir entre nous. Un lieu d'espoir et de résistance où ils se réapproprient le pouvoir par les mots. Valérie Singer, commissaire du Festival de la francophonie, on imagine que ces jeunes que l'on vient d'entendre à travers cette discipline, le slam, ils ont leur place dans ces 6 mois qui vont courir jusqu'au sommet? Oui, pleinement. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on veut justement mettre en valeur des figures inspirantes, connues ou pas connues. Alors ces jeunes slameurs, mais aussi des écrivains, des artistes, bien sûr, mais des chercheurs également, des innovateurs. Là, c'est un condensé de la francophonie. On a un jeune d'origine comorienne, Madagascar. On a vu l'Alliance française aussi. Si oui. Les instituts français, on imagine que c'est en partenariat avec tous ces acteurs. Institut français, Alliance française, effectivement, on a travaillé avec tout le réseau diplomatique à l'étranger et puis avec des acteurs dans les pays mêmes qui se saisissent du sujet et qui nous font des propositions. Donc oui, c'est vraiment, je dirais, le festival des jeunes générations francophones qui prennent le pouvoir, c'est le terme qui a été pris sur la langue. Ouais. Alors, parmi les sites, citons par exemple la Gaîté Lyrique, la Station F aussi qui va accueillir un salon des innovations en français. Il y aura bien entendu le village de la francophonie. Créer, innover, entreprendre en français. Ça sera donc à la Station F. Ça sera vraiment l'un des événements importants. Tout à fait, c'est une des innovations, je crois, de ce festival et du sommet, c'est-à-dire de créer une place d'échange, de rencontre entre chefs d'entreprise, innovateurs, chercheurs, qui seront largement invités à Paris pour se rencontrer et pour présenter leurs innovations, faire des affaires. Donc il y aura à la fois des projets tournés vers les professionnels et puis de l'innovation qui intéressera aussi le grand public. L'un de vos mots préférés dans la langue française, puisqu'il nous reste 30 secondes maintenant, si vous deviez en choisir un comme ça. Ce qui me vient spontanément, je ne sais pas pourquoi, je dirais saperlipopette. Ça vaut français. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Valérie Singer, commissaire du Festival de la francophonie pour célébrer, vous l'avez dit, donc la langue française et toutes les francophonies. Merci à vous. Merci.